Voici quelques astuces pour OBS Studio. Que vous soyez débutant ou streamer confirmé, j'ai regroupé des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent vraiment être très pratiques quand on utilise OBS. Et surtout, j'ai enfin trouvé la réponse à une question qu'on me pose depuis des années. C'est vraiment pas grand chose, mais quand j'ai testé et que ça a fonctionné, j'étais vraiment très content. Donc rendez-vous en fin de vidéo pour cette super astuce. La première astuce est quand même relativement connue et concerne les profils qu'on peut créer sur OBS. Mais on va clarifier un petit peu les choses. Quand on lance OBS pour la première fois et qu'on fait tous les réglages pour son stream, en réalité, on est sur le profil par défaut. Mais le truc, c'est qu'on peut créer autant de profils qu'on veut. Imaginez, j'ai fait tous mes réglages pour streamer sur Twitch. Alors déjà, je peux renommer mon profil, ça coûte rien. Mais si d'un coup, j'ai envie de streamer sur YouTube, et bien plutôt que de défaire mes réglages Twitch pour mettre ceux de YouTube, je peux créer un nouveau profil. Ensuite, je pourrais régler tous les paramètres dont j'ai besoin, éventuellement lier mon compte à OBS, et une fois que j'ai tout fait, si le lendemain je veux refaire un stream sur Twitch, eh bien je n'aurai qu'à changer de profil et je retrouverai tous mes réglages. C'est aussi simple que ça. Du coup, vous avez bien deviné qu'on pouvait faire d'autres choses avec ces profils. On peut en créer un pour le streaming sur chaque plateforme. On peut créer un profil pour les enregistrements prêts à être uploadés sur YouTube directement. Ou un profil pour les enregistrements destinés à un logiciel de montage, puisqu'on voudrait alors une meilleure qualité. Et ce n'est pas tout. On peut également exporter nos profils pour les sauvegarder. Par exemple, si j'ai mis mes profils sur une petite clé USB, que je réinstalle Windows ou que je veux installer OBS sur un autre PC, il me suffit d'utiliser la fonction d'import dans OBS et je retrouverai tous mes profils. C'est quand même super pratique et entre nous, une petite sauvegarde de temps en temps, ça coûte pas grand chose et ça peut même sauver des bébés phoques, donc pensez-y. Alors ce qu'on vient de voir avec les profils, c'est aussi applicable aux collections de scènes. Une fois que j'ai créé toutes mes scènes, pour mon stream sur Twitch par exemple, si je veux changer d'overlay pour YouTube, je peux créer une nouvelle collection de scènes, repartir de zéro, ajouter des scènes et faire entièrement un autre design, c'est parfaitement possible. Par exemple, avec le plugin OWN2 Pro, en 3 clics, j'installe un overlay complet avec toutes les scènes quasi prêtes à l'emploi. Alors il y a 5 overlays gratuits et si je prends un abonnement premium, j'aurai même accès à plus de 1000 overlays et alertes. J'en installe autant que je veux et là aussi si je veux restreamer sur Twitch le lendemain, j'aurai qu'à basculer sur mon autre collection de scènes pour tout récupérer sans que rien n'ait été modifié. Je peux me faire une panoplie d'overlays que je peux changer pour Halloween, pour Noël ou pour un jeu en particulier. Bref, non seulement on peut faire tout ça avec le plugin OWN2 Pro, mais la gestion des collections se fait vraiment hyper facilement avec OBS. Et même chose pour l'export-import de collections, comme pour les profils, on peut se faire nos petites sauvegardes et tout réinstaller sans effort sur un autre PC. Notez tout de même que si vous exportez vos scènes, les fichiers médias ne seront pas sauvegardés dedans. Seule la disposition des scènes est sauvegardée. Donc si vous avez un overlay animé, des images dans vos scènes ou un cadre de webcam, pensez à les sauvegarder aussi dans un répertoire bien précis. Par exemple, si vous avez un dossier avec tous vos assets sur le bureau Windows, copiez-collez aussi ce dossier sur votre nouveau PC, comme ça, quand vous importerez vos scènes dans OBS, vous aurez vraiment tout prêt à l'emploi et aucun fichier manquant. Donc vraiment, là aussi, je vous invite à faire une petite sauvegarde de temps en temps, ça peut servir. Une petite astuce rapide pour ceux qui aiment bien tester les versions bêta d'OBS, ou ceux qui ont fait une mise à jour et qui ont eu des soucis de compatibilité avec un plugin par exemple. Mais sachez qu'il est possible de revenir à une version précédente d'OBS très simplement et sans rien perdre de vos réglages. Il suffit de prendre la version de votre choix sur GitHub, de la télécharger et de lancer l'installation. Ça réinstallera OBS par-dessus la version actuelle sans rien changer à vos paramètres. Vous aurez toujours vos scènes, vos réglages de stream et vous pouvez répéter l'opération avec n'importe quelle version d'OBS. Bon, n'allez pas réinstaller une version 24, là pour le coup il y a eu des gros changements depuis. Enfin, vous comprenez le principe. Réinstaller OBS ne modifie pas vos données perso. Astuce suivante, ça concerne les docks sur OBS. Les docks, ce sont ces espèces d'encarts qui regroupent les scènes, les sources, on trouve aussi le mélangeur audio. Vous savez sûrement qu'on peut déplacer ces docks en faisant un simple glisser-déposer, ce qui m'amène à vous rappeler que si vous glissez et que vous ne déposez pas, vous aurez un dock volant. Chose qu'on peut également faire en cliquant simplement sur l'icône en haut à droite d'un dock. Mais bon, ça, on connaît. Les docks internet personnalisés aussi, on connaît. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'on peut regrouper plusieurs docks sur un même emplacement et passer de l'un à l'autre via des onglets. Si vous avez beaucoup de docks et que vous voulez les laisser accessibles rapidement, mais que vous ne les utilisez pas forcément très souvent, ça peut être une option. Pour le dock transition de scène par exemple, alors je sais pas vous, mais moi c'est un dock que j'utilise très rarement, pourtant j'aime bien l'avoir pas loin. Donc pourquoi ne pas le grouper avec le dock de commande? Ça allège un petit peu l'interface et le dock reste accessible. Et on peut répéter l'opération avec autant de docks qu'on veut.
Et je rappelle au passage que depuis OBS en version 30, on peut mettre des docks en pleine hauteur. Avant, il y avait cette espèce de barrière invisible, avec le bas de la fenêtre de prévisualisation, mais maintenant, si on veut mettre des docks sur toute la hauteur d'OBS, c'est possible. Et dernier petit conseil concernant les docks, c'est celui sur les statistiques. Si votre stream commence à boguer un petit peu, en un coup d'œil, vous pouvez voir si ça vient de l'encodeur ou du réseau. Ça, c'est vraiment un dock indispensable, enfin, selon moi. Allez, autre astuce, plutôt rapide, qui servira beaucoup à ceux qui font des enregistrements avec OBS. Vous savez qu'on doit définir un répertoire de destination pour les enregistrements. Il faut pour ça aller dans les paramètres d'OBS, menu sortie, onglet enregistrement, là vous prenez la deuxième à droite après le feu rouge. Bref, on en arrive au réglage du répertoire en question. Sauf que si vous avez une petite tête, comme moi, parfois on oublie où vont les enregistrements, donc plutôt que de refaire tout le chemin via les paramètres, on peut simplement aller dans le menu Fichier et cliquer sur Afficher les enregistrements. Ça ouvrira le dossier que vous avez défini pour vos enregistrements. Et c'est tout, c'est juste ça, voilà. Donc simple et efficace. Une astuce pour ceux qui streament sur Twitch et qui voudraient ajouter des sous-titres sur leur live, sachez que ça peut se faire littéralement en 6 clics depuis OBS Studio. C'est très rapide, sur OBS, vous allez dans le menu Outils, cliquez sur Sous-titres expérimental. Dans la petite fenêtre, cliquez sur Activer, choisissez votre micro pour la source audio, vous cliquez sur OK et c'est terminé. Les viewers pourront désormais activer des sous-titres directement sur le lecteur Twitch avec le bouton CC qui apparaîtra alors. On aura aussi quelques options pour personnaliser le texte et le rendre éventuellement plus visible. Ça fonctionne aussi sur iOS et Android puisque c'est une fonctionnalité native à Twitch. Bon, les résultats sont pas forcément toujours très optimaux, mais c'est mieux que rien. Et si vraiment vous voulez mettre davantage l'accent sur l'accessibilité, vous pouvez essayer un plugin qui va plutôt utiliser la reconnaissance vocale de Google, qui est peut-être un petit peu plus efficace que celle de Microsoft. Enfin, c'est à vous de voir, je vous laisserai le lien vers le plugin en question dans la description. Pour modifier une source ou son aspect, on peut interagir directement avec elle. On peut prendre un bord, l'étirer, la déplacer, mais on a encore plus d'options via le menu contextuel. Si je fais un clic droit sur une source et que je choisis transformer, j'aurai accès à d'autres options pour faire une rotation rapidement, inverser horizontalement ou verticalement, voire centrer la source ou encore l'adapter à la taille de mon canevas. Alors attention tout de même, si les options sont grisées, c'est que la source est verrouillée. Il faudra donc cliquer sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Mais en gros, tous les raccourcis clavier connus sont des options accessibles via ce menu contextuel. Et on peut même aller plus loin, en affichant les détails de la transformation. Pour ceux qui voudraient vraiment un contrôle total sur les dimensions, la rotation, la position, il est possible d'accéder à cette fenêtre bien spécifique, toujours via le menu transformer. Encore plus simple, une fois la source sélectionnée, je peux faire le raccourci CTRL plus E sur mon clavier, et j'aurai alors accès direct à toutes ces options de transformation ultra précises. C'est plutôt pratique si vous aimez ajuster vos sources au millimètre. Je vais en profiter pour reparler vite fait d'une astuce que j'avais donnée dans une vidéo précédente, mais on a tendance à l'oublier un petit peu vite. Si vous voulez vraiment organiser à fond votre OBS, vos scènes, vos sources, en leur donnant un aspect bien particulier, il y a 2 choses que vous pouvez faire. Utiliser des couleurs, ou pourquoi pas utiliser du HTML et du CSS. Pour utiliser des couleurs, c'est facile, il suffit de faire un clic droit sur une source ou une scène dans sa liste, et de choisir définir une couleur. On pourra choisir une couleur prédéfinie ou une couleur personnalisée, et la source ou la scène aura alors un fond avec la couleur en question. Mais on peut également utiliser du HTML et un petit peu de CSS. Bon, c'est un petit peu plus technique, même si c'est pas super compliqué, mais quand on renomme une scène ou une source, on peut utiliser le langage HTML et le CSS. Par exemple, je peux mettre le nom d'une source en gras, ou juste une partie du nom de la source en gras. Je peux changer la couleur du texte, je peux le mettre en italique, je peux le barrer, changer l'écartement des lettres, mettre un fond coloré supplémentaire. Bref, quasiment tout ce que permet le CSS, je peux l'utiliser pour mes noms de scènes ou de sources. Donc si vous voulez creuser un petit peu ça, je vous laisserai un lien vers un site qui répertorie tous les attributs en CSS, évidemment dans la description comme d'habitude. Et on en arrive à l'astuce suprême dont je parlais dans l'introduction, quelque chose que beaucoup de monde veut faire et qui est en réalité d'une simplicité déconcertante. Vous savez qu'on peut afficher sur son stream le nom du dernier follower ou du dernier sub. Ça peut par exemple se faire avec Streamlabels. Ça fonctionne avec un fichier texte qui récupère les pseudos et qu'on peut ensuite ajouter en tant que source texte dans OBS. C'est connu, on sait faire, j'ai fait une vidéo là-dessus. Le souci, c'est que quand on crée son overlay, on définit souvent un endroit bien précis où placer ces pseudos en question. Et si le pseudo du dernier follower, par exemple, est trop long, ça dépasse. C'est moche. Alors on peut définir une largeur max pour les sources dans ses propriétés, c'est cool, mais du coup si le pseudo est trop long, ça va le couper. Et bien que diriez-vous si je vous disais qu'on peut définir une largeur max tout en faisant en sorte que la taille du texte s'adapte automatiquement à la largeur? Eh bien oui, c'est possible, oui, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, alors que ça fait des années que je tripote OBS, donc voici très simplement comment faire. On va faire un clic droit sur la source texte, transformer, éditer la transformation. Pour le type de cadre, on va choisir mettre à l'échelle à partir des dimensions intérieures.
L'alignement c'est au choix, hein. Moi ici je vais centrer à gauche pour l'exemple. Et pour la taille du cadre, eh bien on va définir la largeur du cadre pour l'adapter à l'overlay. Vous voyez que c'est parfaitement faisable avec le cadre rouge qu'on voit autour de la source. Et maintenant, eh bien le texte s'adaptera automatiquement au cadre, même si le pseudo fait 3 km de long. Donc je vous avais prévenu, hein, c'est vraiment pas grand chose, mais on demande tellement souvent comment faire ça sur le Discord d'Entraide que j'étais vraiment très content de pouvoir enfin vous montrer comment faire. D'ailleurs, si vous avez des questions au sujet de vos streams, pensez à rejoindre le serveur d'Entraide, plus de 5000 membres. On répond généralement très rapidement aux questions, lisez juste bien les règles hein, pour débloquer les salons, et tout se passera bien. Et voilà pour ces petites astuces pratiques pour OBS Studio. Je ne doute pas que vous en connaissiez déjà certaines, mais bon, un petit rappel ne fait jamais de mal. Maintenant, si vous voulez découvrir encore plus de trucs et astuces pour OBS, je vous en montre d'autres dans cette vidéo, très pratiques elles aussi. Sur ce, à très vite sur la chaîne, et d'ici là, bon stream.